joueurs. Collectionneurs, joueurs, combinés ensemble donne le collège-joueur. Cherchez pas dans le dictionnaire, c'est un mot qui n'existe pas, je vous l'avais dit dans la première épisode ou première vidéo, que c'était moi qui l'avais inventé. Mais maintenant, vous pouvez quand même le chercher sur Internet et ça va vous amener directement sur mes vidéos, étant donné que c'est un mot que j'ai rentré dans mes recherches sur YouTube. Bon, aujourd'hui, comme vous en doutez un peu, j'ai décidé de vous présenter ma collection de jeux sur ma console Nintendo première génération, la NES, Nintendo Entertainment System, ouais. Qui veut dire une console de divertissement, en d'autres termes. J'ai quelques éléments qui viennent l'accompagner, comme mon Power Glove, la manette Advantage et bien sûr la manette beaucoup plus traditionnelle carrée qu'on a grandement appréciée quand on voit. Très bonne manette en passant. Je pourrais appuyer, mais comme vous pouvez voir en ce moment, à moins que j'appuie sur ça, mais c'est pas mon intérêt, je ne veux pas jouer en ce moment. Rapidement, bien sûr, Power Glove, un élément, une manette dans un certain sens, c'est on pourrait dire la première génération de la Wiimote, hein, parce que ça fonctionnait aussi par signaux avec des capteurs sur la télévision. Malheureusement, moi j'ai seulement le gant, j'ai pas les capteurs. C'est sûr que je l'ai payé vraiment pas cher, 20 piastres, pour vous donner le prix, 20 dollars. Mais j'ai l'intention de trouver les capteurs à un moment donné, en espérant qu'ils fonctionnent bien. En tout cas, je trouve que ça a quand même un certain cachet de posséder le gant, étant donné que c'est quelque chose qui est quand même assez rare à trouver, et je suis bien content de l'avoir. Et aussi, ben, la manette turbo dans un certain sens, hein, qui nous permet d'ajuster ici la fréquence des boutons, surtout qu'on appuie ici pour décider que nos boutons deviennent turbo, et que si on peut augmenter la fréquence, c'est que notre personnage peut sauter très rapidement. C'est sûr que pour les personnages et jeux de plateforme, c'est peut-être pas l'idéal, à moins que ce soit pour du shooting. Admettons, on va prendre Contra, si on appuie, on veut faire en sorte que en place de toujours appuyer constamment pour que je puisse lancer des balles, ben, on appuie sur le bouton turbo, on ajuste le niveau de tir et on laisse simplement les doigts. En plus, ben, cette manette-là servait, comme on peut voir, il y a deux embranchements. Pour le joueur 1 et le joueur 2, il fallait simplement décider. Quand même très solide comme manette. Et c'est un feeling très agréable d'arcade pour certains jeux. Je ne trouve pas ça désagréable. Et bien sûr, ben, la manette beaucoup plus classique, qui n'était pas très ergonomique dans le temps, mais qui avait quand même une bonne grandeur. C'est sûr que par la suite, quand ils sont passés à la Super Nintendo, ils ont comme compris que c'était mieux d'arrondir, ils ont rajouté beaucoup d'autres boutons bien sûr, mais ici on a le standard, qui a souvent été quand même imité sur d'autres consoles. On a juste à penser à la Sega Master, à la TurboGrafx 16, et il y en a d'autres qui ont imité le modèle. Mais c'est pas désagréable parce que c'est dépendamment des mains. Moi, j'ai pas des grosses mains, mais je veux dire, c'est quand même agréable à jouer. Okay. Bon. Je vais commencer par ma collection de jeux. J'ai essayé de mettre un ordre plus ou moins logique. C'est que je vais commencer par les jeux de moins d'importance. C'est pas vrai, qui sont pas vraiment des suites. Et je vais commencer immédiatement avec ce jeu-ci, Werewolf The Last Warrior, le dernier guerrier. J'ai acheté ce jeu-là à fin de compte, de un pour la pochette, parce que je le trouvais net, et de deux parce que mon petit garçon aime beaucoup les loups-garous. C'est que je trouve intéressant de l'acheter. Un classique, Metroid, bien sûr, à posséder à tout prix si vous avez une bonne vieille console Super Nintendo. Aussi un petit conseil, vous voyez les petites pochettes en plastique. Quand vous achetez des jeux usagés, habituellement il y a plusieurs
jeux NES dans la même boîte, il y en a qui vous intéressent moins. Quand vous achetez la cassette, assurez-vous de prendre le petit boîtier en plastique en mettant peut-être sur un autre cartouche, un autre jeu, afin de l'acheter. Puis je veux dire, tu sais, ça, quand vous l'avez avec, c'est toujours mieux parce que ça protège, parce que vous savez, c'est quand même, ça protège la poussière. En même temps, c'est un petit côté esthétique, surtout quand on pogne les pochettes avec celles qui sont écrites Nintendo. Vous allez voir, j'en ai quelques-unes. Kid Icarus, un très bon jeu plateforme que j'ai pas joué extrêmement, mais qui est quand même très agréable. Puis ils ont ressorti par la suite dernièrement la 3DS, une version plus actuelle que j'ai pas essayé non plus, mais qui a l'air vraiment sympa. Solomon Keys, ou non, Solomon Ski, un jeu de plateforme que je crois qu'il était un jeu d'arcade, mais je pourrais pas passer avec quelques petits bonus, des petits papiers. C'est toujours agréable quand on a en plus le livret. C'est sûr, là, j'ai pas la boîte. J'ai pas beaucoup de jeux en boîte complet parce que malheureusement, j'avais expliqué un peu auparavant sur la vidéo de Sega Genesis. Nintendo était pas très très fort pour les boîtes en plastique. Hein. Mais ça fait que quand vous les avez complets, ils sont encore dans un certain sens beaucoup plus rares parce que les boîtes en carton. En plus, c'est super beau. C'était ça, là, un beau petit poster là, qui vient avec, qui montre quelques niveaux. Et c'est toujours agréable. Là, je viens de voir que c'est un peu rapport avec les signes astrologiques. Je sais pas si c'est toutes les rooms qu'on retrouve dans le jeu, mais c'est toujours agréable d'avoir ça. Pour moi, je le dis souvent, c'est des petits bonus qui font toujours plaisir à avoir. Par la suite, Arigar, oui, ça c'est vraiment un jeu d'arcade qui a été fait, porté au Nintendo. Ils l'ont fait, je pense, au Sega Master aussi. Ils ont fait plusieurs portages. Je me souviens, je suis sûr qu'il l'a aussi à l'Atari Lynx. Une console que j'aimerais bien posséder, que j'ai quelques jeux, que j'ai trouvé comme ça, que j'ai acheté, mais que j'ai pas encore la console. Mais ça ne serait tardé. Ici, classique Punch-Out, que j'ai payé 5$. Parce que je suis allé dans... Les meilleures places que je crois pour acheter des jeux, en tout cas les vieux jeux, c'est vraiment les endroits, les pan shops, les endroits où ce que le monde va porter des jeux, des bijoux, peu importe, des objets, et en prêt, prêt de l'argent, puis quand ils reviennent pas, ben, en fin de compte, ils ouvrent le sac, puis ils mettent ça à vendre. Et tombé sur une très belle batch cette fois-là, parce que il est tout juste d'arriver, je suis tombé sur plein de jeux, puis j'ai réussi à négocier 5$ par jeu. C'était un bon deal. Mega Man 2, c'est mon seul Mega Man, on s'entend qu'il y en a quoi? Il y en a 6, je crois, si je me trompe pas, version Super Nintendo, peut-être 7, mais là, 6 certains. Le deuxième, je possédais le troisième quand j'étais plus jeune, qui était quand même assez difficile, que j'avais terminé. Non, je l'ai pas terminé. C'est mon intention de tout les ramasser. Moi, j'aime faire des collections dans le sens des séries. Je trouve que c'est mieux quand on fait une collection, c'est de faire des séries. Parce qu'à quelque part dans la série, il y en a toujours 2-3 qui se démarquent en super bons jeux. Et en plus, là-dedans aussi en valeur. Il y en a qui sont plus durs à trouver. C'est toujours plus agréable. Battletoads, un autre excellent jeu, très difficile à un certain niveau que j'ai jamais réussi à passer. C'est le niveau où on conduit une espèce de moto, je sais pas, en tout cas, ça, le but c'est de se tasser de gauche de haut en bas parce que c'est quand même horizontal. Comment ça se déroule? C'est des souffles, t'évites des barrières. J'ai jamais réussi à le finir, c'est vraiment trop rapide. C'est ça l'inconvénient des fois des jeux old school, c'est que les niveaux sont extrêmement difficiles. Les jeux courts, mais les niveaux des fois très très difficiles. Bionic Commando, hein, un classique qui a eu un remake sur 360. Ben, je pourrais dire un remake. C'est pas un vrai remake, parce que des remakes, je veux dire, peut-être qu'il y en a eu sur des consoles virtuelles, mais ils ont fait une version, en fin de compte, 360 3D, que je possède, que j'ai joué un peu, qui était pas désagréable, mais pas assez pour que je puisse continuer à jouer longtemps. C'est un peu l'inconvénient. Plus tu as de jeux, plus moins tu t'attardes sur certains jeux que t'aimes pas. Comme en ce moment, là, je suis en train de jouer à Resident Evil 4, version Wii, que je trouve excellent pour l'instant. J'ai vraiment beaucoup de plaisir. On va commencer par
Adventure Island. Vraiment un excellent jeu plateforme. Aussi, anciennement un jeu d'arcade, sûrement de Sega. Qui est sorti sur plusieurs consoles, vraiment. Et c'est certain que c'est sorti sur la Sega Genesis qui ont fait aussi une version. Ben, c'était Wonder Boy, si je ne me trompe pas. Mais cette série-là a vraiment pris plusieurs directions dépendamment des différentes consoles. Mais ça reste quand même un excellent jeu. J'ai le Adventure Island 2 aussi, qui est très bien aussi. Qui est vraiment mieux que le premier parce que là on peut mettre en banque certaines créatures. En tout cas, on peut vraiment avoir des moyens de locomotion différents que des dinosaures et tout. Faut jouer. Je lis aussi version quand je l'ai ça je sais pas, ça a donné que je l'ai vu, j'ai vu que c'était Wonder Boy. Je me souviens plus son nom. On va dire Wonder Boy pour l'instant, mais c'est une cassette de Famicom. Hein. La Famicom, ceux qui ne savent pas, c'est la version, première version de la Nintendo américaine, en fin de compte. C'est la Famicom qui s'appelait Family Computer, qui est la même chose que la Nintendo. Hein. Ben, pas physiquement, parce qu'elle n'avait pas le même look, mais et qui était aussi fait pour ces jeux-là. C'est juste que, comme vous pouvez voir, la grandeur de la cartouche est différente. Mais, puis quand vous voulez, sur eBay, en plus, vous voulez certains jeux, les jeux japonais, pour la plupart du temps, sont moins chers que les jeux américains. Mais pour lire ces jeux-là dans une console américaine, hein, il faut avoir le petit adaptateur que j'ai ici, justement. Que j'ai ici, que j'ai été chanceux, j'ai trouvé parce que ça, j'ai acheté ça, c'est une, ça premièrement, ça se détache, hein, ça fait que je peux mettre la cartouche que j'ai. C'est vraiment une question d'un adaptateur qui permet de, comme vous pouvez voir, c'est un petit peu différent pour la grandeur. C'est que ça change le nombre de pins à l'intérieur pour pouvoir bien sûr l'insérer à l'intérieur de la Nintendo américaine. Il y a même le petit ruban pour faire que on fasse pas, on retire la cassette puis celui-ci reste à l'intérieur, ça sent un petit peu plate. Donc, on a mis le petit ruban pour permettre de retirer la cassette. Et ça venait avec une cartouche de jeu 76 en 1. Ça, j'ai jamais été épaté par ces espèces de grosses cartouches qui contiennent plein de jeux parce que, à fin de compte, c'est toujours les très 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 vieux jeux. Hein. La plupart du temps, c'est les première, deuxième génération de jeux de la console et surtout ici de la Famicom. Ça fait les très vieux. Mais au prix que j'ai payé, c'est pas vraiment pour le jeu, mais c'est quand même bon, il y en a 76, mais c'est plus pour l'adaptateur que je peux utiliser pour la console, pour les jeux japonais, que j'en ai seulement deux. Parce que je trouve esthétiquement, ils sont pas très beaux. Hein. J'aime mieux les jeux américains. Mais c'est quand même agréable de les avoir. Et j'ai payé ces 5$, en fait. Toujours au même endroit, hein, le pan shop. Ici, nous avons Batman, bien sûr basé directement sur le film de Video Games. Très bon jeu, visuellement très agréable à jouer. Bon jeu de plateforme, quand même assez difficile, mais vraiment, il n'est pas trop cher, c'est qu'on peut le trouver facilement. Et ici, j'ai Batman le retour, Return of Batman, non, c'est vraiment Batman Returns. Voilà. Avec cette fois-ci basé sur, si je regarde bien l'image, ça doit être basé aussi sur le film parce qu'on voit le pingouin et la femme chat, qui était sur le deuxième film, parce que dans le premier, c'était le Joker. Et on sait tous qui meurt à la fin. En tout cas, j'espère que vous savez, parce que là, je viens de vous dire la fin du premier. Ici, des excellents jeux. Ninja Gaiden, le premier. Hein, très difficile comme jeu, hein, si vous avez eu la chance de jouer. Avec le petit livret. Toujours agréable d'avoir les livrets. C'est encore mieux que quand il est en boîte, mais là, faut pas trop en demander. Hein. Mais ça nous explique des fois les instructions, parce que des fois on joue à certains jeux, puis on récolte certains objets, et on sait pas vraiment à quoi ils servent. C'est quand on a le petit livret, ben au moins ça nous aide beaucoup.
Et bien, le deuxième, Ninja Gaiden 2. Il y en a 3 Ninja Gaiden à la Nintendo, je l'ai pas le troisième. Et c'est le plus dur à trouver. Et ils ont même fait une compilation sur Super Nintendo des 3 jeux. Et je pense que même ils ont amélioré les graphismes avec avec la compilation. Et qui est quand même assez coûteuse. Hein. Je pense que en bas de 100$, ça prendrait que tu puisses l'acheter. Mais il y a les 3 ensemble pour jouer au Super Nintendo. Qui est à avoir pour une collection. Ninja Turtle 2. J'ai fait 2 pis tout en même temps, ça fait tout. Ninja Turtle 2, le jeu d'arcade. Excellent jeu. Si on compare à son grand frère, hein, qui est Ninja Turtle le premier, là, qui était beaucoup plus difficile plateforme, mais trop difficile même. Je l'ai pas, mais je sais que je vais l'avoir un jour parce que c'est très facile à trouver. Il s'est vendu en très grande quantité, puis il vaut pas très cher, parce que c'est un jeu qui est vraiment très dur, puis que peut-être le monde ça ne tente pas vraiment de se la taper, mais ici, la version arcade, vraiment très intéressante parce que c'est vraiment un arcade. Et on retrouve aussi Ninja Turtle 3, qui n'est d'une Ninja Turtle 3, de Manhattan Project, qui est aussi le troisième, qui est dans la même lignée que le deuxième, plus arcade. Très bon. On poursuit avec Lolo, hein, ça, sans farce, j'ai adoré la série des Lolo, surtout le premier parce que c'est vraiment lui que j'ai terminé. Espèce de vue de haut, un peu à la Zelda, le premier du nom, de Legend of Zelda qu'on voit de haut en plongée. Mais c'est un jeu on contrôle cette petite boule bleue, hein, qui doit s'appeler Lolo à mon avis, c'est sa logique. C'est vraiment des casse-têtes à résoudre, des blocs à déplacer, des ennemis à éviter, c'est des cœurs à récolter pour ouvrir le coffre, mais vraiment excellent jeu, je vous dis là, si vous avez la chance au moins le premier, parce que c'est lui qui coûte le moins cher des trois, de l'avoir, achetez-le, c'est vraiment un bon jeu, toujours agréable de jouer à Lolo. J'ai le deuxième aussi, qui est légèrement poqué hein, au niveau de l'image, ici dans le bas. Toujours un peu décevant pour un collègue joueur. Mais le joueur est content, le collectionneur est moins content. Mais au moins, c'est un très bon jeu aussi. Et il y en a un troisième aussi, Lolo 3, que je ne possède pas. Mais comme je dis, ça, c'est des choses qui vont se compléter dans le Double Dragon, un classique, hein, Double Dragon. Qui ne connaît pas Double Dragon, surtout quand on fait beaucoup de versions sur différentes consoles, toutes les consoles qu'on connaît des années des mi-80, mi-90, avec la Nintendo, Super Nintendo, Sega Master, Genesis, et il y a d'autres consoles aussi là-dedans. Le premier de ce nom, très intéressant comme jeu. Le deuxième que j'ai vraiment beaucoup apprécié aussi dans le temps, Double Dragon, c'est The Revenge, très original hein, comme nom, on l'entend souvent ça là. The Revenge! Ça fait qu'on a ici Double Dragon 2, hein, très bon jeu aussi. C'est agréable avec le 2, si je ne me trompe pas, c'est étant donné qu'on jouait, dans les, peu importe la série, on pouvait toujours jouer 2 joueurs en même temps, sauf que dans lui, il y avait une espèce de coopération pour faire des passes intéressantes. Et bien sûr le troisième, peut-être le plus difficile des trois, et aussi en même temps le plus rare, que j'ai pas payé très cher non plus. C'est rare que je paye cher mes jeux, je suis patient, j'ai beaucoup d'endroits que j'hésite, et c'est ça qu'il faut, hein. Plusieurs spots, tu fais ta petite tournée de temps en temps, un budget précis à mettre, puis on dépasse pas sa limite qu'on sait qu'on veut mettre sur certains jeux. Ici, Mario Bros Arcade Classic Series, ouais, on sort ça à un moment donné, les Arcade Classic Series, il y en a quelques-uns. C'est carrément des jeux inspirés des bornes d'arcade et qui ont mis transféré sur la console Nintendo. Et c'est agréable de l'avoir Mario Bros. C'est quand même pas super facile à trouver ça aussi. Et quand on le trouve, ben, il est quand même assez dispendieux et j'ai été chanceux, je l'ai pas payé cher. Bien sûr, on l'accompagne du
légendaire, on peut dire ça, Super Mario Bros, qui venait à un moment donné avec les consoles Nintendo, hein, par défaut. C'était pas les premières, parce que les premières, ils venaient avec le petit robot, hein, le set, là, mais à un moment donné, ça, quand ça sortit, l'autre édition, c'est sorti avec une Super Mario Bros. Il y en a eu d'autres éditions qui étaient avec aussi le jeu de canard, on dirait, avec le fusil Duck Hunt, que je ne possède pas, j'ai pas le fusil non plus. C'est pas parce qu'il y en a pas à trouver, c'est juste que, je sais pas, maintenant, ça va donner que oui, c'est tout ce que je vais pouvoir acheter à ce moment-là, puis il va l'avoir en bon état, parce que ça arrive souvent que ces fusils-là sont pas toujours en bon état. Puis c'est pas évident d'acheter ça parce qu'on peut pas vraiment l'utiliser avec les nouvelles télé. C'est pas écran cathodique. C'est que le système fonctionne plus. Même les jeux de. Ça va jusqu'à PS2, j'ai des jeux de fusil de Xbox que ça. Non, ça marche pas. C'est vraiment des écrans cathodiques. J'ai Super Mario Bros 2. Oui. Avec bien sûr le petit livret, la cartouche qui est vraiment très 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 belle. Très, 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 avec le petit livret, toujours très intéressant d'avoir, avec des belles petites images couleurs qui expliquent le jeu. Très très bon jeu qui sort, pour le Super Mario Bros. 2, on s'entend que ceux qui connaissent un peu l'histoire, ça c'est pas le jeu original, c'est un jeu au départ qui était, je ne sais plus c'est quoi le nom, parce que c'est sûrement un nom japonais, mais c'était un autre jeu, c'était d'autres personnages. Puis étant donné que Super Mario Bros était très populaire, ils ont décidé de prendre le jeu japonais, qui a un certain nom, et ont simplement changé quelques éléments, et surtout les personnages, pour pouvoir jouer avec les 4 personnages. C'est agréable, on peut jouer avec Todd, Peach, Luigi et Mario. Et chaque personnage a une habilité différente. Parce que, admettons, Todd il est très fort pour sortir les légumes, en tout cas les éléments de la terre. Luigi saute très très haut, mais sauf Luigi patine beaucoup, ce qui est pas très agréable. La princesse, elle, quand elle saute, elle vole assez longtemps. Puis Mario, c'est comme le juste milieu de tout ça. Il n'y a pas vraiment d'habilité, mais il n'y a pas vraiment de faiblesse. Et bien sûr, oui, quand on parle de jeux mythiques, là, c'est sûrement le meilleur jeu de la console NES, sans aucun doute, Super Mario Bros 3. Qui m'a fait passer des heures incroyables, et je rejoue à ce jeu-là puis il n'y a pas pris de ride. Même visuellement c'était le top dans le temps là, vraiment le gameplay est excellent, c'est varié dans les niveaux, c'est long, c'est vraiment ce Mario-ci a mis les bases pour les autres Mario. Vraiment là c'est le Mario qui a fait que on a maintenant tous les Mario qu'on a en ce moment. Parce que c'est vraiment lui qui a mis les bases. Après ça, on continue avec Kirby's Adventure, un autre jeu de plateforme très très agréable, un autre qui tu sais, aujourd'hui, quand on regarde ça, la plupart des jeux, admettons, on va parler de la Wii, il y a beaucoup de franchises comme Kirby, Mario qui ressortent, mais tu sais, à quelque part, nous, les vieux, on veut dire ça, on a connu ça avant, hein, fait que quand on voit ce qui sort aujourd'hui, mettons juste pour parler de la Wii U avec le New Super Mario Bros. U, en tout cas, c'est un nom déjà que je trouve assez bizarre, puis c'est une console de 2013, puis je viens de vous parler de Super Mario Bros. 3, puis je vous dis, à part visuellement, là, quelques détails de design, c'est la même chose, là, c'est la même chose. Ça force pas ben Nintendo. Bon, Kirby Adventure, excellent jeu sans farce à jouer. Hein, c'est un excellent jeu. Excellent jeu. Il y en a sorti sur plein de consoles Nintendo qui ont vraiment exploité très bien cette franchise. Dream Master, ça c'est un jeu à connaître parce que c'est un personnage, c'est un petit garçon à mon avis qui rêve, hein, parce que tu vois qu'il est dans son lit, puis dans le jeu, tu peux acquérir certaines habilités en prenant la possession, le corps d'un personnage. En tout cas, c'est comme si en fin de compte tu devenais costumé avec l'habilité de la créature. Tu peux creuser, tu peux sauter comme une grenouille, il y en a plein d'autres. Vraiment, vraiment, je vous le dis, là, à découvrir ce jeu-là, à découvrir. Visuellement, c'est excellent en plus, c'est super bien fait pour du Nintendo. Bubble, ça c'est juste la musique, là, ça fait un plaisir d'entendre ça. Puis c'est un bon jeu, jouer avec ses enfants, là, des petits
c'est des petits dragons, ça. Que vous jouez à deux en même temps, là. C'est un bon jeu avec les petits deux qui embarquent les ennemis. C'est pas violent. Puis, non, c'est un beau petit jeu. Beau petit jeu, vraiment, là. Pas trop compliqué. Pas compliqué. Ouais. Lui, on en parle, c'est une autre chose, hein. Ghost and Goblin, un jeu qui a fait rager sûrement bien du monde, qui n'ont jamais vu la fin. C'est un peu le défaut qu'on pourrait reprocher aux anciens jeux, hein, ces jeux qui sont quasiment impossibles, ou sinon, possibles, sont possibles, mais sinon, faut investir des heures incroyables pour réussir à maîtriser certains tableaux, là. C'est du par cœur, ça devient du par cœur pour certains tableaux. Je me suis rendu quand même assez loin. J'ai même essayé à un moment donné de tricher un peu. Je vais vous montrer rapidement avec le Game Genie, mais j'ai juste buggé le jeu à fin de compte parce que je suis arrivé à un ennemi que je suis même pas capable de battre parce que je suppose que le Game Genie avait changé des codes dans le jeu puis j'étais pas capable de le passer. À fin de compte, c'est un jeu à avoir. Il coûte pas cher. Hein, pour 15$, même 10$, vous êtes sûrement capable de l'avoir. Mais c'est le premier. De un, c'est un jeu qui était arcade. Hein, ça, c'est un jeu qui est sorti à l'arcade. Après ça, ils ont fait plusieurs portages. C'est un bon portage pareil, parce que cette série-là est quand même compliquée, hein, pour la plupart des jeux. Ils en ont fait beaucoup de jeux, il y en a au Nintendo, Sega Master, Super Nintendo, Genesis, ils ont même sorti sur la PS2 qui est différent, parce que c'est le même monde, dans le sens, c'est le même univers, mais c'est pas le même personnage. Mais, parce que c'est Arthur là-dedans. Mais et Ghost and Goblin, là, Ghouls and Ghosts, tout ça, c'est une belle série à collectionner, et si je la collectionne, j'essaie de la monter tranquillement. C'est sûr qu'à un moment donné, tu sais, là, je vous montre tous mes jeux en rapport de console, mais à un moment donné, je vais plus m'attarder sur certaines séries pour avoir le temps d'en parler un petit peu plus en profondeur. Ici, on a Strider, excusez, un jeu aussi d'arcade, directement venu de l'arcade, sûrement je dirais Sega, mais je veux pas trop m'aventurer parce que je sais que Sega ont le jeu aussi à la Genesis, il y avait le 1 et le 2. Strider, un excellent. Lui, il est correct, je veux dire, il est différent de lui de la version arcade, mais il est quand même bon. Je trouve qu'il est quand même bon. Bon, on poursuit avec quelques jeux plus RPG, aventure, fantastique. Dungeon Magic. Sincèrement, j'ai pas grand chose à dire sur ce jeu-là parce que j'ai pas vraiment joué. Je l'avais vu, je le trouvais pas cher. Je trouvais que l'image était intéressante. Fait que je me suis à ça, hein, mon petit feeling. C'est que je l'ai acheté. C'est plus vous qui pouvez me donner des commentaires sur ce jeu-là si vous l'avez essayé. Mais dans mon cas, non, je peux pas vraiment. Faxanadu, un autre jeu RPG que j'ai très peu joué, non, pas en tout joué, que j'ai essayé, mis dans ma carte, dans ma console, j'ai vu si ça fonctionnait, oui. Qui est sûrement bon, je l'espère en tout cas. Un jour que j'aurai peut-être la chance de l'essayer. Lui, hein, on s'en doute que, en tout cas, j'espère que je l'ai essayé. Et je l'ai même, c'est quand même un bout de ça, je l'ai terminé. Legend of Zelda, hein, qui ne connaît pas en tout cas, ceux qui connaissent la console, normalement, vous devriez connaître cette console dorée, cette cartouche dorée, qui est bien sûr le premier Zelda, hein, sorti. Lui qui a mis les bases des jeux qu'on connaît maintenant, qui est devenu une très 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 grande série, une série mythique, et qui va sortir encore plein de jeux, à moins que Nintendo fasse faillite, là, mais ça me surprendra. Mais, c'est un excellent jeu, vraiment excellent jeu. Son deuxième, son, le deuxième épisode, on peut dire, ou la suite qui est différente parce qu'on n'a pas gardé le même design du jeu, dans le sens que ici
c'est vraiment une vue de haut, le personnage quand il s'emmène, hein, de haut en bas, de gauche à droite. L'autre, Legend of Zelda, c'est pas Legend of Zelda, c'est c'est plate, hein, c'est un jeu tellement connu, puis ma mémoire me lâche pour ça. Mais ça a rapport avec Link, ça c'est sûr. Mais c'est le deuxième, hein, ça fait une deuxième opus de celui-ci, qui était vu plus style plateforme du côté, que j'ai terminé aussi, qui était plus dur, beaucoup plus dur, mais qui était pas désagréable, c'est juste que je pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment gardé par la suite comme principe de jeu. On est revenu aux sources par la suite sur la Super Nintendo pour les Zelda. Contra, un excellent jeu, j'ai joué énormément ce jeu-là et j'utilisais souvent le code pour avoir les 30 vies, en haut, en bas, gauche, droite. BA Select Stat. C'est ça, je pense. Ou BA Select Stat. Comme ça. Ben là, je fais Select Stat. Vous n'êtes pas obligé de faire le Select si vous ne jouez pas deux. Mais en tout cas, vous porterez ça sur Internet, le code. Mais je m'en souviens parce que j'ai tellement fait. C'est tellement un excellent jeu. Ouais, on passe. En tout cas, j'ai quelques boîtes. Hein. Ben, dans ce cas-ci, c'est vraiment, faut le dire, une boîte parce qu'il n'y a aucunement le jeu à l'intérieur. Ça, c'est l'inconvénient d'acheter des fois sur eBay. Ben, c'est pas l'inconvénient d'acheter sur eBay. C'est l'inconvénient de ne pas voir le jeu avant de l'acheter. Et aussi, c'est à moi à mieux lire parce que la photo en tant que telle sur eBay montrait la cartouche. Et c'était pas cher. Fait que dans ce temps-là, tu dis, ah, c'est nice, je vais l'acheter avec la boîte ou livret. Mais en réalité, quand tu prenais le temps de lire la description, c'était bien marqué que c'était simplement la boîte avec le livret. Ça fait qu'ici, je pense que ça venait simplement avec la boîte. Il y a le petit aussi qui se ramasse dans le fond. Ça, je veux dire, pour un collectionneur, c'est des choses niaiseuses, mais c'est des choses que tu veux avoir pour considérer que ton jeu est complet. Je l'ai acheté. Je suis pas déçu. Je suis déçu d'avoir réalisé après, parce que c'est pas quand je l'ai reçu que j'ai réalisé que le jeu n'avait pas la cartouche. C'est après quand j'ai lu la description, mais il était trop tard, j'avais déjà fait l'achat. La boîte, quand même une belle boîte, là, je veux dire, avec le livret, plus bien sûr le protecteur, la stick pour la cartouche. Mais à un moment donné, je vais avoir la chance d'acheter le jeu. Et je vais corriger cette petite lacune de ma part. Les petits posters à l'intérieur, ça, c'est des fois, je les ai mis à l'intérieur parce que ça venait quand je les achetais avec d'autres cartouches, quelques jeux de sport. Ça fait toujours plaisir, hein, d'avoir. En plus, ils sont très beaux, ils sont très, 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 très beaux. Ça, quelqu'un qui voudrait les vendre, mais moi, c'est pas vraiment pour les vendre que je vais les avoir, mais c'est plus que quand je vais finaliser mon bureau, là, ou ce que je vais faire mes autres vidéos, ça, c'est des choses que j'aimerais mettre dans des cadres. Ça fait des beaux petits souvenirs nostalgiques. Hein. Tu jettes un petit coup d'œil, tu dis, ah, c'est cool, ça, Final Fantasy, Star Tropic, Super Mario Bros. 3. Ça rappelle toujours des bons souvenirs, parce qu'on a passé quand même beaucoup de temps. Bon, je vous inclus, là, parce que vous avez sûrement passé beaucoup de temps si vous regardez cette vidéo-là sur les jeux vidéo. Ça nous rappelle toujours de bons souvenirs. Et le petit côté nostalgique, hein, les jeux nous apportent. C'est que ça, c'est une de mes boîtes que je possède. Comme je l'ai dit, j'en ai pas beaucoup, mais c'est toujours agréable d'en avoir. On va juste finir les cartouches. Si on passe au boîte, j'ai ici Castlevania 2, hein, vous vous attendez sûrement, vous saviez que j'en avais quelques-uns. Bon, oui, en bon état, hein, avec le petit en cartouche. Est-ce que c'est un bon jeu? Certaines personnes diront que c'est peut-être le moins bon de la série, étant donné que c'est plus un style RPG. Mais je ne pourrais pas répondre à cette question-là parce que je me suis jamais attardé sur ce jeu-là. J'ai fait le 1, comme lui que j'ai en ce moment. Que j'avais... comme vous pouvez voir, il est à l'écran ici parce que je le possède en deux exemplaires. Un exemplaire beaucoup plus jauni
Et un exemplaire que j'ai trouvé par la suite, vraiment en parfait état, que j'ai payé seulement 5$ aussi, qui était dans ma badge quand que je parlais de Punch Out et tout ça. Il est vraiment pas parfait, mais pas loin, vraiment pas loin. Et j'ai eu l'occasion, il n'y a pas le livret, d'acheter la boîte par la suite, et étant donné que je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Elle n'est pas parfaite parce que la personne qui possédait cette boîte-là a mis beaucoup de gros papiers, tu sais, l'espèce de papier à déménagement, là, transparent, mais quand même, pour l'avoir dans la boîte, c'est déjà plus agréable. Puis ça, dans un certain sens, ça augmente sa valeur. Je trouve ça beaucoup plus beau comme ça. J'ai aussi, bien sûr, Dracula Curse sur le Castlevania 3, qui est en meilleur état que la boîte de Castlevania, mais qui a quand même cette espèce de gros papier cocheté à déménagement, qui a bien sûr la même chose, la petite pochette en plastique à l'intérieur. Ici, ben, celle-ci, je l'avais pas payé. Je l'avais acheté. J'ai acheté aussi la boîte. Ces deux boîtes-ci, je les ai achetées à part. Il n'y avait pas de jeu, j'ai acheté juste la boîte. Parce que c'était des boîtes que personne commerçant vendait. Je les ai achetées pour donner plus de valeur. Comme la petite pochette, comme je disais tantôt avec le Nintendo, avec le petit tire-mousse dans le fond. J'ai ma petite feuille ici de notes très petite pour le code du dernier niveau que je me suis rendu, parce que je n'ai pas encore passé ce jeu-là. C'est pas parce que je veux pas, c'est parce que j'ai juste moins de temps. On s'entend que à quantité de jeux que j'ai, et j'ai quand même 2 enfants, ça fait que on n'a pas toujours le temps de jouer. Mais quand même, elle est un peu maganée, surtout ici, là, à manger pas mal de coups, là, mais c'est quand même, pour le prix que j'ai payé, là, un bon jeu. Puis avec la boîte, ben, ça augmente sa valeur. C'est pas à négliger. Ça fait quand même, surtout c'est des belles boîtes. Comme ça, moi, les boîtes comme ça, légèrement argentées, métalliques, là, je trouve que ça fait un beau petit cachet. Et on poursuit avec Dragon Warrior, un jeu d'aventure, ben, le premier, là, que vous avez sûrement connu, ben, il y en a plusieurs par la suite. Je pense que au Nintendo, ils se sont rendus jusqu'à 4 ou 5, ça se pourrait-tu 5? 4, c'est sûr. 5, est-ce que ça se peut? Je pourrais pas vous dire, mais il y en a eu plusieurs. C'est un jeu qui est pas nul. Lui, c'est plus facile à trouver, même en boîte, c'est facile à trouver. On en a sorti quand même plusieurs. Dragon Warrior, quand même. Il est pas parfait. Pas parfait, non, mais je suis quand même content de le posséder. Je l'ai pas vraiment joué. J'ai la carte en quelques morceaux, mais ça peut se réparer. Je veux dire, si je l'ai au moins, j'ai la carte qui va avec. J'ai aussi le petit manuel. Et j'ai un autre manuel ici. Explorer Handbook. Ça, je sais pas si ça venait avec, mais waouh, c'est des très beaux dessins pareil. Hein. Quand on prend le temps de regarder ça, là, c'est... Je sais pas si ça nous dit tout ce qu'il faut faire. Peut-être. Mais je m'étais jamais attardé là-dessus. Avec les différentes armures, leurs différentes capacités, les différents dessins. C'est vraiment génial d'avoir des jeux quand ils sont complets. Là. Surtout ces espèces de jeux RPG. Quand t'as pas la carte ou le petit livret qui explique la force de tes armures, tout ça, ça peut devenir un peu mêlant. En tout cas, ça nuit pas des avoirs, des possédés. Hein? C'est juste que là, il faut faire attention de tout ça, parce que c'est pas toujours évident de pas briser rien, parce que c'est quand même toujours en carton, mauvais carton en plus. Finalement, on termine avec le jeu Star Tropic, un jeu d'aventure aussi, que j'ai pas joué, que je connais le nom, que je connais parce que c'est un jeu qui était populaire dans le temps, complet en boîte, un peu. Ça fait que c'était tout pour ma série de jeux vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Le prof vous dit à la prochaine vidéo et j'espère que vous avez aimé. Au revoir.